TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ariel Frima. Bonne écoute et bon limoud. Rashi amène Vaïchi Yaakov, lama parasha zo stuma. Pourquoi cette paracha est fermée? Il y a, pour ceux qui ont fait attention lorsqu'on lit dans le Sefer Torah, il y a des ouvertures entre les parachiotes, entre les prakim, des fois même dans les prakim eux-mêmes. Il y a une règle qui dit qu'une paracha, qui est considérée comme une paracha d'après Ezra, donc Vaïchi c'est une paracha en soi, eh bien elle doit être précédée donc d'un intervalle. Quand c'est une paracha ptucha, c'est une ligne. Quand c'est une paracha stuma, au moins d'un écart de 9 lettres entre la paracha précédente et la nouvelle paracha. La paracha de Vaïchi, c'est une paracha dans laquelle il n'y a aucun intervalle. Vaïchi, ça commence comme si c'était un autre mot du passouk précédent. Aucun intervalle entre les deux parachiotes. Rashi demande pourquoi est-ce que cette paracha ramène en fait le Midrash qui demande pourquoi est-ce que cette paracha est stuma, donc fermée. Et Rashi amène deux explications du Midrash. Le fiche kivan sheniftar Yaakov Avinu nistemu enehem velibam shel Israël mitzarat hashiabud sheitchilu lesharbedam. Lorsque Yaakov est niftar, eh bien les Bnei Israël ont perdu donc cette capacité de voir clairement. Nistemu enehem, leurs yeux se sont fermés et leur cœur aussi s'est contracté à cause du shiabud qui devait commencer, qui allait commencer après la mort de Yaakov Avinu. Et comme eux, leurs yeux se sont fermés, Keviachol, on le représente donc par cette fermeture qu'il y a entre la paracha précédente et cette paracha elle-même. Davar acher, autre explication, chez Bikesh les galot et aketz. Yaakov Avinu a voulu dévoiler à ses enfants, lorsqu'il les a appelés, Bo'u ve'agid alachem, et asher ikra etrem be'acharit hayamim, ce qui se passera avec vous dans les années qui vont suivre, à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu lui a fait oublier la connaissance de la fin. Yaakov ne peut plus dire à ses enfants qu'est-ce qui se passera à la fin des temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu en fait lui a enlevé cette capacité. Nistam mimenu. Alors de la même façon que lui il a été bloqué dans la névoie qu'il a voulu dire à ses enfants, de cette même façon les parachutes elles sont bloquées, elles sont collées l'une à l'autre sans aucune ouverture, sans aucune lueur. Les questions qui se posent sur ce Rashi, sur ces deux explications du Midrash. Premièrement, l'asservissement des Bnei Israël ne commence pas à la mort de Yaakov. L'asservissement des Bnei Israël commence seulement après la mort de tous les enfants de Yaakov. Pourquoi donc le marquer dans cette paracha de Vaïchi? A priori, c'est dans la paracha de Shemot qu'on aurait dû marquer qu'à partir de la fin, qu'à partir de la mort en fait des enfants de Yaakov, l'asservissement a commencé. Lama Bémet, pourquoi aussi le Midrash n'a pas expliqué tout simplement qu'en fait leurs yeux se sont fermés par la simple raison de la mort de leur père, de Yaakov. Yaakov qui était donc le maître spirituel, le dirigeant, le créateur Keviachol du peuple d'Israël, celui qui les a dirigés, qui les a suivis, qui leur a montré la voie qu'il fallait suivre, qui leur a enseigné donc la Torah que lui-même avait appris. D'après la deuxième explication aussi, cette même question se pose. Akadosh Baruch Hu empêche Yaakov de dévoiler la fin des temps. Le blocage entre les deux parachutes n'aurait pas dû être à Vaïchi, il aurait dû être dans le passou dans lequel Yaakov vient dévoiler la fin des temps à ses enfants. Pourquoi est-ce que c'est là, au début de la paracha, lorsqu'on parle de Vaïchi, Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, Shva Esrei Shana, pourquoi est-ce que c'est là, à cet endroit, qu'Akadosh Baruch Hu décide, que la Torah décide de fermer en fait cette ouverture? Il y a d'autres parachiotes dans la paracha de Vaïchi, elles se coupent en plusieurs parties. Pourquoi est-ce que c'est là justement qu'on ferme, qu'on bloque? Il faudra aussi comprendre quel est le sens de Nistemu enehem velibam, que leurs yeux et leurs cœurs se sont fermés. Le Kli Yakar, un des commentateurs en fait de la Torah, nous amène un midrash qui se trouve dans le Yalkut Shimoni, dans lequel le midrash dit: lorsque Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants,
Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Velo oti karata Yaakov, ce n'est pas moi que tu cherches, que tu appelles, en voulant dévoiler la fin des temps. En d'autres termes, c'est contre mon gré, et non seulement c'est contre mon gré, c'est contre ma volonté, c'est contre le but de la création, ce n'est pas ce que j'attends des Bnei Israël, c'est tout à fait l'opposé. Explique le Kli Yakar. En quoi ça dérange Keviachol? Pourquoi est-ce que c'était pas correct de dévoiler la fin des temps? Parce qu'en fait, à partir du moment où le peuple d'Israël se désespère, à partir du moment où il arrête d'attendre, à partir du moment où le peuple d'Israël est en fait découragé, se dit, de toutes les manières, il ne viendra pas maintenant, il viendra plus tard, ça ne me regardera pas, c'est pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants, et bien souvent le peuple d'Israël va rentrer dans une ambiance, dans une façon de vivre, qui n'est pas la façon de vivre qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple d'Israël. Le Kli Yakar dit, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, ce que j'attends du peuple d'Israël, c'est qu'il se tourne vers moi et qu'il m'appelle, qu'il me cherche. C'est qu'il attende et qu'il aspire à la reconstruction d'Yerushalayim. C'est qu'il demande le Mashiach. Et dans ces conditions seulement, le Mashiach viendra. Quand le peuple d'Israël se retourne et recherche son Dieu, recherche le dévoilement de son Dieu, recherche sa présence visible dans ce monde, recherche son service divin, recherche son Beth Amikdash, recherche le royaume de David. C'est seulement dans ces conditions qu'Akadosh Baruch Hu Bémet se dévoile, ramène son service et remet en place le royaume de David. Quand le peuple est désespéré, qu'il arrête de penser à ça, quand il arrête de le demander, de le chercher, la conséquence directe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas, ne le ramène pas et ne les ramène pas. Le galout continue. La reconstruction est repoussée. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, si tu dévoiles la date de la fin des temps à tes enfants, ce qui risque de se passer, c'est qu'une catastrophe. Le fait même de savoir que la fin des temps, c'est dans 2000, 3000 ans, eh bien à ce moment-là, ça va entraîner un système, ça va créer un système de vie qui va être tout à fait opposé à ce que j'attends. Les gens vont s'installer là où ils habitent, ils vont construire des palais en pierre, ils vont faire, ils vont créer, ils vont s'installer, ils vont se sentir fixes dans les pays dans lesquels ils habitent. Ils ne vont plus se tourner vers moi, me demander, m'attendre. Ils ne vont plus chercher à ce que je ramène le Beth Amikdash. Ils ne vont plus aspirer au royaume de